Salut, c'est Benny Adam sur Culture. Moi, je suis très connu dans le milieu par rapport à mon travail de compositeur, d'auteur, de réalisateur, d'ingénieur si on veut, même si j'aime pas trop ça. Et du coup, les gens m'appelaient pour faire, entre guillemets, des tubes, tu vois. Quand je suis arrivé à faire mon projet d'artiste, je me suis dit, bah, mon histoire c'est un peu ça, donc autant arriver avec ce truc-là. Et le mot barquette, bah, c'était un pote à moi de France qui s'appelle Dimad, qui était venu ici à Montréal avec Zao à l'époque, et qui était rentré au studio pendant que je faisais du son. Il écoute, il fait, ah, toi tu fais que des barquettes. Et là, il m'explique une barquette, en fait, c'est quand tu fais une chanson et tu sais que tu as tous les éléments nécessaires pour faire un tube, mais tu peux pas dire que c'est un tube parce que tant que les gens l'ont pas validé comme étant un tube, c'est que de la théorie. Donc c'est des barquettes. Mais en fait, l'étymologie, elle vient de un hit, c'est les gens qui décident. Et une barquette, c'est toi, tu sais qu'il y a tout. C'est que moi, quand je l'écoute, je me dis, il y a tout ce qu'il faut. Après, pour qu'ils aiment, bah, faut faire de la promo, faut être sur les... Tu vois, faut être partout. C'est ça qui fait le tube à la fin de la journée. Why not? En chair et en os, mon pote, les choses se passent ou quoi? À fond? Et c'est le paradis? Si c'est le paradis. Comme Thriller de Michael Jackson. Fais-toi Benny. Ouais. J'ai un cadeau pour toi. Ouais. La barquette belge. La barquette d'or. La barquette d'or, mon frère. À quand un feat? Bah, demandez-lui. Je suis chaud. on pourrait faire ça. Après, il faut juste trouver un son qui fasse du sens pour les deux. J'étais surpris en fait qu'il vienne et qu'il accepte aussi rapidement. Je peux venir de deux places différentes, d'avoir deux expériences différentes, mais tu viens de la même place. T'as des gens qui viennent de d'autres places du monde. Il y a un truc que vous avez vécu qui vous rapproche et que ça se fait automatiquement. Bah, avec Roy Enoch, bizarrement, c'était le cas. Tu vois, alors qu'on n'a rien à voir. À l'époque, en 2018, j'étais en train de réaliser des titres pour une chanteuse chez Capitol qui s'appelle Barbara Pravi. À l'époque, c'était son manager. Le label a envoyé Barbara pour qu'on bosse des titres ici à Montréal. Et Valérie est venue avec elle. Et dans la voiture, j'ai joué mes sons, tu vois, sans rien dire. Et Valérie m'a dit, c'est quoi ça? C'est quoi qui joue? Je fais, t'aimes bien? Elle me dit, ouais, c'est qui? Je dis, c'est moi. Le soir même, il est rentré et il dit, écoute, tu peux m'envoyer un lien avec les trucs? Je lui ai envoyé. Puis c'est parti de là. À quand le court-métrage? Très bonne question. Pour l'instant, j'y pense pas vraiment. Beaucoup de gens vont dire, tu sais, il faut que tu te spécialises, il faut que tu fasses un truc, il faut que tu sois bon dans un truc. Ce qui arrive, en fait, c'est que la première chose que tu apprends, ça te prend un certain temps. Ensuite, quand tu as appris cette chose-là, tu as appris aussi la logique d'apprendre. Et quand tu viens pour apprendre une deuxième chose, ça va beaucoup plus vite. Parce que tu comprends la logique de l'apprentissage. Ça te donne une richesse que quelqu'un qui est spécialisé ne peut jamais avoir. C'est sûr que, tu sais, ma spécialité, c'est vraiment la musique, l'écriture, la composition. Mais le fait de faire toutes ces choses-là, ça te permet une créativité qui est unique. Quand je fais ma musique, quand je compose ma musique, j'ai toujours des images en tête et donc le côté réalisateur, il vient d'office avec les clips. Si un jour je fais une chanson qui dure 30 minutes, bah, je fais un court-métrage. Quand je fais un album, je me dis pas, ah, je vais faire un truc qui se tient de A à Z avec une histoire. Non, moi je fais des chansons et je les regroupe ensemble. Et c'est des épisodes, c'est des émotions que je mets ensemble. Et pour moi, la raison pour laquelle je fais pas d'album, c'est que je pense pas que je suis rendu à un endroit dans ma carrière où les gens attendent 15 tracks d'un coup, tu vois, qui vont vraiment les écouter et les respecter. Ça s'est fait très naturellement. J'avais cette vision-là de faire un son 100% Montréal. J'avais envie que ça soit un tube. J'avais pas envie de faire un morceau rap où les mecs ils balancent des bars sur un beat basique, etc. Et les artistes, j'ai contacté tous les gars que je connaissais, que j'aimais bien et tout. L'idée du vidéo, c'était pas calculé, tu vois. Moi, j'avais envie de faire une vidéo avec tous les gars, mais après, je me suis dit, en plein été, tout le monde a des dates partout, tout le monde sort des projets, etc. De rassembler 5 rappeurs, ça allait être compliqué. Donc, je me suis dit, bah, on va le faire chacun de son côté avec son téléphone. C'est comme si ça a été dans le futur d'un vidéoclip confinement. Je suis pas sûr si j'aime ça. Non, mais tu l'as pété. C'est pas de ma faute, les gars. Les mecs vont commencer à regarder ma carrière dans 1 an. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire des comparaisons, je vais devenir un mime. Merci, Adam. Hey, on vient de loin, et ça parle rien. Juste une envie de tout péter, défier ton matin. Pas d'études, mais voilà, je fais autant que médecin. J'ai grandi, je peux un poussin. Sur le pain, je mets le boursin. Et la première fois que je lui ai parlé, c'était sur Instagram. Il m'a dit, j'adore ce que tu fais, etc. J'ai fait ce track-là, qui s'appelle Flous. Ça, c'est en arabe, c'est en marocain.
plus particulièrement parce que les autres arabes ils comprennent pas vraiment notre dialecte. Koshibariflu, ça veut dire tout le monde veut l'argent. J'avais envie de le faire avec quelqu'un, je l'ai appelé, il est venu au studio, on l'a fait. Ça s'est fait très naturellement, c'est un gars que j'aime beaucoup. Et on a eu le temps même pendant la session de faire d'autres sons pour lui et d'autres trucs. Donc, plein. Beaucoup. Ah, je peux pas te les nommer. Il y a eu des hauts et des bas, on va dire. Mais il n'y a aucun artiste avec qui j'ai regretté de travailler. Il y a des titres que je regrette qui sont pas sortis, mais c'est hors de mon contrôle. Mais il n'y a pas d'artiste avec qui j'ai regretté de travailler. Des artistes avec qui j'ai regretté ne pas avoir travaillé plus. Comme SCH. SCH, que j'avais fait un titre, c'était à la fin de l'album. Je me rappelle à l'écoute, je faisais écouter mes prods. À un moment donné, j'ai arrêté tellement il en avait pris. Et au final, c'est la fin d'album. À l'époque, il était en changement de structure. Donc, on a fait un titre et après, on n'a pas gardé contact. J'aurais aimé travailler plus avec lui. J'ai beaucoup travaillé avec Niro, ça m'a ouvert beaucoup de portes, ça a rempli mes murs de disques d'or et de platine. Donc ça m'a donné une crédibilité après quand je suis arrivé à Montréal, que c'était en mode ouais, Golden Boy de France, etc. Pire commentaire qu'un producteur comme moi peut avoir, c'est « Ah, ça sonne comme toi, si j'aime ce que tu fais, je vais t'encourager à travailler ton écriture, etc. » Comme ça, moi, je ramène et je grandis ce que tu es et pas de calquer ce que je ferais moi. Il y a des projets que j'ai pas envie de faire parce que j'ai rien à apprendre, tu vois. Je l'ai déjà fait, c'est bon, on a fait le tour du truc, ça m'intéresse pas, peu importe le paycheck, peu importe quoi que ce soit. Ça a été le truc le plus important pour moi dans cette musique-là, c'est de pas courir après l'argent. On le fait tous au départ parce que tu dois survivre et je vis que de ça, mais je suis rendu à un point dans ma carrière où je peux dire non, où je peux choisir, tu vois. Je trouve ça violent de dire ouais, j'en suis là grâce à mon travail, uniquement grâce à mon travail, parce que il y a des gens qui naissent dans des pays en Afrique où il y a la famine, l'enfant est né avec des problèmes de santé très graves, ils n'ont aucune chance de travailler autant qu'il veut, il n'y arrivera jamais. Il y a une majeure partie de chance que moi je mettrais à 95%. Le 5% de travail que tu fais, pour moi c'est quand tu as la chance, quand la chance frappe à ta porte et que tu as fait ce travail-là, et ben tu es là à vie. La différence entre quelqu'un qui fait un tube et qui redescend et quelqu'un qui a une carrière de 30, 40 ans jusqu'à ce qu'il décide qu'il arrête, c'est ce travail-là. Tu la provoques pas, elle vient quand elle veut. Tu peux te préparer pour quand elle vient. Tu sais, c'est comme Mike Tyson, il disait « Everybody got a plan until they get punched in the face ». Tu vois ce que je veux dire? Les gens sont capables de dire « Ah, ça a marché parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça ». Mais si t'es pas capable d'expliquer pourquoi ça n'a pas marché, c'est rien en vrai. Oh baby, oui ou non, dis-moi. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Ça fait longtemps que j'attends près de toi. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Si tu me dis que tu ne sais pas, c'est moi qui veux que tu l'as.